belle histoire du roi et de ses 10 chiens. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 25 septembre 2021. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante et notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes amis, bonjour et je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule. Aujourd'hui c'est samedi, comme vous le savez, les pilules sont très spéciales le week-end. Pour tous ceux qui nous accompagnent, spécial parce que je respecte encore plus le cœur plein de joie, vous qui ne laissez jamais tomber et prenez soin de votre âme même le week-end. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une belle et profonde histoire sur la connaissance de soi. Cette histoire raconte qu'il était une fois un roi très ferme dans ses positions, très orthodoxe. Ce roi avait un serviteur, un homme qui le servait depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, et qui n'avait commis aucune erreur. Mais le roi estime qu'il devait donner l'exemple à tous les autres serviteurs. Il adopta une position tout à fait radicale, annonçant que le serviteur serait tué, jeté aux chiens, car il ne pouvait absolument pas accepter ce genre de situation. Le serviteur était très triste, car il s'agissait d'une erreur involontaire et banale. Mais le roi, très intolérant, même s'il aimait bien le serviteur, ne pouvait pas faire mauvaise figure devant ses sujets. Le serviteur dit donc ceci: « Votre Majesté, puisque vous allez me jeter aux chiens dans les jours qui viennent, puis-je vous demander une dernière chose au nom de toutes les années que je vous ai servi avec tant d'amour, sans jamais rien manquer ?» Le roi acquiesce. « Vous pouvez demander. J'aimerais, si c'était possible, m'occuper des chiens. Puisqu'ils vont me dévorer, j'aimerais au moins, pour les prochains jours, apporter de l'eau et de la nourriture à ces chiens, pour qu'ils puissent se nourrir et que je puisse occuper mon temps de manière plus productive. » Le roi n'y voit rien à redire et dit « D'accord, c'est très bien. » C'est ainsi que les choses se passèrent. Dans les jours qui suivirent, ce monsieur commença à s'occuper des chiens. Au départ, les chiens étaient féroces, enragés et enchaînés. Imaginez la situation. Il apporte de l'eau et de la nourriture et de temps en temps joue avec les chiens. Il passe la journée à nettoyer, toujours à bonne distance pour que les chiens ne l'attaquent pas. Il a passé le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, et les chiens se sont habitués à lui. Le fait est qu'au bout du 10e jour, le roi appela le serviteur et devant tout le monde demande aux soldats de le jeter aux chiens. Quand pour la première fois les chiens ont été libérés de leurs chaînes et que tout le monde a cru que les chiens allaient déchirer le serviteur, imaginez ce qui s'est passé. Surprise! Le temps de lâcher les chiens, contrairement à l'attente du roi et à celle de la foule qui attendait du sang, les chiens se mirent à remuer la queue et à lécher le serviteur avec beaucoup d'affection. Le roi et tous les autres ne comprenaient rien, car ces chiens étaient féroces et connus pour avoir dévoré d'innombrables personnes. Bref, une situation tout à fait surprenante. Au lieu de tout cela, le roi, lorsqu'il s'est arrêté, qu'il a compris ce qui s'est passé, a tout de suite demandé: « Comment as-tu fait cela ? As-tu ensorcelé mes chiens ?» Devant tout le monde, le serviteur dit: « Votre Majesté, non, au contraire. Cela fait 10 jours que je sers ces chiens. Je leur ai donné de l'eau, de la nourriture, de l'affection. Je leur ai parlé. Je leur ai donné de l'attention. J'ai nettoyé l'endroit où ils étaient. Puis, au bout de 10 jours, ils ont pu faire preuve de reconnaissance. Même les chiens ont pu reconnaître l'effort que j'avais fait pendant 10 jours.
Votre Majesté, je vous ai servi pendant plus de 10 ans, sans faillir un seul jour. Malheureusement, à cause d'une erreur irréfléchie que je n'avais même pas l'intention de commettre, vous avez oublié les années que j'ai passées à votre service pour me condamner à mort. On raconte que le roi baissa la tête pour la première fois et que tous ceux qui le regardaient baissèrent la tête en signe de honte, se rangeant à la logique du serviteur. À la surprise générale, le roi s'excusa auprès du serviteur, déclarant qu'un grand monarque devait aussi apprendre de ses erreurs et libéra son serviteur pour qu'il puisse vivre libre et faire ce qu'il voulait. Je trouve cette histoire incroyable. D'abord parce qu'elle fait froid dans le dos, ensuite parce qu'elle nous montre qu'il faut être prudent dans les jugements que nous portons sur les autres. Parfois, on vit avec quelqu'un pendant des années avec tant d'amour et d'affection, la personne commet une erreur et on oublie tout le bien qu'elle a fait. Imaginez que nous n'ayons pas le pardon. À quoi ressemblerait la vie ? J'ai mentionné un beau texte du pape François sur le pardon dans la famille et je le répète ici. Que serait la vie sans ce niveau de compréhension ? Elle serait irréalisable, même si nous aimons. Nous finissons par nous donner des coups de poing sans le vouloir. Alors que la pilule réconforte vos cœurs, apporte la vision d'amour que Jésus et les nobles esprits enseignent, afin que nous ne fassions pas la terrible erreur de ce roi, qui a évité de justesse qu'un fidèle serviteur soit simplement tué pour une cause très injuste. Comme l'a dit Jésus, celui qui a des yeux pour voir, voit. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. C'est profond, très profond. Que Dieu vous bénisse tous et beaucoup de lumière et de paix. Et ne soyez pas comme le roi. À bientôt mes amis, à très très bientôt.